Cette attache, nous l'avons initialement réalisée par le biais de primitives solides, de cylindres et de tors que nous avons combinés pour former un corps solide. À la fin de l'exercice, j'ai indiqué qu'il existait une autre manière d'envisager le problème, de concevoir ce modèle, en s'appuyant notamment sur une esquisse et une révolution. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. En préparation, j'ai intégré une image du plan sur lequel nous allons nous appuyer pour dessiner donc les différents éléments d'esquisse. C'est la première étape. Donc, première étape, nous allons concevoir le profil de l'esquisse que voici. Ce profil, nous allons le faire tourner autour d'un axe. C'est ce qu'on appelle une révolution pour créer ce corps solide. À ce corps solide, nous allons ensuite appliquer un congé, des arrondis ici et là, pour solidifier la forme. Pour terminer, nous allons appliquer un chanfrein sur la face inférieure et sur la face supérieure qui est celle-ci. Je repositionne mon curseur juste après l'importation de l'image, du canevas. Je positionne mon curseur ici et supprimer toutes les fonctions après le marqueur de l'historique. Clic gauche. Je commence par créer une esquisse. Clic gauche ici. Fusion me demande de sélectionner le plan. Il s'agit du plan XZ, donc le plan qui correspond à la vue avant. Possibilité de le sélectionner ici directement. Clic gauche. Cette révolution, donc il s'agit de faire tourner le profil autour d'un axe. Nous allons le faire tourner autour de l'axe Z, qui est matérialisé ici dans l'esquisse par l'axe vert. Donc nous allons simplement dessiner les éléments d'esquisse qui sont à droite de cet axe, comme si nous coupons la pièce en deux, et donc avons un axe de révolution qui est centré sur la pièce et qui nous permet de faire tourner le profil. Je rebascule dans la vue avant et je commence par créer un rectangle de point origine, clic gauche ici. Donc là, je vais préciser donc la longueur. La longueur est la moitié de 30, soit 15. Et tabulation pour basculer et préciser donc sa hauteur qui est de 5 mm. Entrée. Je vais créer un deuxième rectangle de la moitié de 5,5 et de 16 de hauteur. Donc pour ça, clic gauche à nouveau sur l'outil rectangle. Donc son extrémité, je la positionne ici. Fusion me demande de préciser sa longueur. Donc c'est 5,5 divisé par 2, soit 2,75. Tabulation et 16 mm en hauteur. Entrée. Nous allons créer un premier cercle et ce cercle correspond donc à ce profil que nous allons positionner approximativement. Je clique sur l'icône cercle, je clique gauche ici et donc là, son rayon, par contre, nous le connaissons. Donc là, Fusion nous demande de préciser le diamètre. Le diamètre, c'est le double du rayon, soit 3 mm. Et là, 3 entrées. Nous savons que le cercle est positionné à 4 mm ici de l'horizontale et à 0,5 mm ici de la verticale. Je me tourne vers l'outil code d'esquisse. Je vais sélectionner ici le centre du cercle et je vais commencer par le positionner par rapport à la cote verticale. Et là, je précise 4 entrées. L'outil est toujours actif. Je sélectionne à nouveau le centre. Je sélectionne ici la verticale. Je clique gauche et je précise 0,5 entrée. À ce stade, la géométrie change de couleur. Elle devient noire, indiquant que la géométrie est complètement contrainte. En d'autres termes, elle ne dispose d'aucun degré de liberté. Je ne peux pas la déplacer. Je vais répéter cette opération. Donc là, je dézoome. Cercle à nouveau. Donc là, je le positionne ici. Là, je clique. Dimension. Je sélectionne donc le cercle. Je clique gauche. Et là, je peux sélectionner donc la cote initiale de 3 mm. Je n'ai pas besoin de ressaisir. Alors pourquoi ça? Ça permet notamment d'avoir des cotes qui sont dépendantes. Si je modifie maintenant le 3 mm ici, automatiquement, elle va se propager à la dimension, au diamètre du cercle. Je désactive l'outil en appuyant sur sélectionner et je vais positionner maintenant son centre de manière à ce que celui-ci soit à la verticale de celui-ci. Pour ça, échappe pour désactiver toute sélection. Je me tourne ici vers horizontal vertical. Je sélectionne le cercle, premier clic et deuxième clic. Il a un degré de liberté.
la possibilité donc de le déplacer vers le haut. Pour ça, nous allons appliquer donc cette cote de 4 mm. À nouveau, code d'esquisse. Je sélectionne ici le centre. Je sélectionne le centre, clic gauche, et de la même manière, je vais sélectionner cette cote. Entrée. Nous allons réaliser l'opération une dernière fois. Pour ça, sélectionner pour désactiver donc l'outil de dimension, cercle à nouveau, je le positionne ici, là, je clique, sélectionner, dimension, je le sélectionne, clic gauche, et je sélectionne donc la cote initiale, qui est celle-ci, diamètre 3, clic gauche, horizontale verticale, premier clic, deuxième clic, et donc là, reste plus qu'à préciser donc sa position verticale, et donc là, cote, premier clic, deuxième clic, je le positionne ici, et je sélectionne cette cote, entrée. L'esquisse est maintenant terminée, donc celle-ci dispose d'un cadenas qui indique qu'elle est complètement contrainte. Je termine l'esquisse, clic gauche. Cette esquisse, je vais la renommer, et là je vais l'appeler profil révolution, clic gauche. Pour réaliser la révolution, je sélectionne donc cet outil, premier clic, deuxième clic, et je vais sélectionner donc toutes les géométries, donc celle-ci mais aussi celle-ci. Nous aurions pu venir découper et supprimer cette partie, néanmoins j'ai choisi de ne pas le faire, clic gauche, et donc là, une fois les contours sélectionnés, nous allons sélectionner l'axe, clic gauche sur axe, et la possibilité de venir sélectionner donc le bord gauche, clic gauche. Fusion nous propose donc une révolution complète sur 360 degrés et j'accepte. Pour revenir à la vue initiale, je clique ici sur la maison et donc nous voici avec une fenêtre redimensionnée. Je zoome un tout petit peu. Nous allons réaliser maintenant cet arrondi. Cet arrondi est ce qu'on appelle un congé. Je me tourne ici vers congé, clic gauche. Je vais sélectionner, attention, non pas la face, mais le bord. Donc sélection du bord, ici, c'est celui-ci qui apparaît en gras. Premier clic, et là, de la même manière, je vais sélectionner non pas la face, encore que nous pourrions sélectionner cette face, mais nous allons sélectionner le bord, clic gauche. Et donc la fusion nous demande de préciser le rayon. Donc là, le rayon est de 1 mm, comme nous pouvons le voir ici, 1, entrée. Reste à créer les chanfreins, donc deux chanfreins, modifiés, puis chanfrein. Et de la même manière, je vais sélectionner ici cette arête, puis celle-ci, et préciser que la distance est égale, comme précédemment, et de 1 mm. Avant d'exporter le modèle, je vais l'enregistrer, enregistrer, puis je vais l'appeler donc fixation, esquisse, et méthode. Pour l'exporter, comme précédemment, donc ici nous avons le corps, ce corps nous pouvons le renommer, je vais l'appeler fixation, entrée, et donc là, possibilité de réaliser un clic droit et enregistrer en tant que maillage. Donc STL ou 3MF pour changer, et donc affinement haut par défaut, et là j'accepte. Sur l'ordinateur, oui, dans mes téléchargements, oui. Cet exercice se termine, il nous a permis d'appréhender une différente manière de modéliser cette attache, non pas basée sur des primitives et l'assemblage de solides, mais sur la base d'un outil très puissant, la révolution.